tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents permis qu'on peut avoir pour venir vivre au Canada. Je suis pas une personne qui est calée là-dessus, mais je vais vous mettre en lien dans la description le site du gouvernement qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc moi, en discutant avec des amis et des collègues de travail, j'ai pu classer différents permis en deux catégories. Les différents permis en deux catégories. La première catégorie, c'est si vous venez seul. Et la deuxième catégorie, c'est si vous venez avec un conjoint ou une famille. Donc dans la première catégorie, j'ai mis dans cette catégorie-là les PVT, donc c'est les permis travail-vacances. Donc c'est délivré par le Canada et c'est pour une durée de 2 ans. Donc vous postulez sur le site du gouvernement du Canada pour obtenir un PVT. Une fois que vous l'obtenez, vous avez un permis qui vous permet de travailler avec différents employeurs, donc ce qui s'appelle un permis de travail ouvert. Donc vous pouvez travailler avec différents employeurs ou avec un. Si ça se passe mal, vous démissionnez et vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre. Son avantage, c'est aussi que vous pouvez vous déplacer sur tout le territoire du Canada. Donc ça, c'est extrêmement avantageux parce que vous n'êtes pas lié à un seul employeur. Donc vous pouvez travailler par exemple 2 mois à Montréal, partir 2 mois à Québec et vice versa, partir dans tout le Canada, vraiment faire le tour du Canada. Donc ça, c'est un énorme avantage là-dessus, mais le seul inconvénient, c'est que c'est une durée de 2 ans. Donc 2 ans, c'est très rapide quand vous voulez venir vivre une expatriation. Donc il faut faire attention, il faut prendre en note cette notion-là. Le deuxième permis que j'ai pu voir, c'est le permis de travail fermé. Donc ça, c'est un permis de travail qui est délivré. En fait, c'est un permis qui est assez particulier. Donc en gros, vous postulez à une entreprise canadienne. Cette entreprise canadienne va vouloir vous embaucher. En même temps de vouloir vous embaucher, elle va faire la demande à l'administration canadienne pour qu'elle puisse vous délivrer un visa. Donc c'est un visa de permis de travail fermé et en gros vous serez vraiment lié à votre employeur et pour la durée, votre permis sera sur la durée de votre emploi. Donc par exemple vous avez un contrat de 5 ans, votre permis sera délivré pour 5 ans. Le gros avantage de ça, c'est que vous avez une durée qui est beaucoup plus longue que le PVT, mais son inconvénient c'est que vous êtes vraiment lié à l'employeur. Donc si ça se passe mal, le contrat est rompu et le permis est cassé aussi, donc vous n'avez plus de permis et vous devez rentrer en France. Donc c'est une notion qu'il faut aussi prendre en compte. Le troisième permis que vous pouvez venir ici, c'est le permis d'études. Donc vous venez ici pour faire des études, donc c'est un permis qui est délivré sur la durée de vos études et vous pouvez travailler en plus, on vous délivre un permis de travail qui vous permet de travailler 20 heures par semaine. Donc ça permet de faire vos études, travailler un petit peu à côté et pendant les vacances pour vous faire des sous. Donc ça, c'est un permis qui est vraiment avantageux, donc ça vous permet de vous former et de travailler en même temps. Et donc voilà. Par la suite, à la suite de celui-ci, vous pouvez demander le permis post-diplôme. Donc c'est sur une durée de 3 ans je crois ou plus. Faudra se référer au site que je mettrai en lien. Donc c'est un permis qui vous permet de trouver un employeur en fonction de vos études que vous avez fait. Donc par exemple vous avez fait vos études pendant 3 ans au Canada. Par la suite le Canada va vous délivrer un permis de 3 ans pour pouvoir travailler. Donc c'est un permis qui sera de travail ouvert. Donc vous pourrez travailler avec différents employeurs comme précédemment avec le PVT, mais sur une durée un peu plus longue. Donc ça c'est avantageux, donc ça vous permettra de vivre 3 ans ici pour faire vos études, puis 3 ans, donc ça fait 6 ans au total, donc ça c'est à prendre en compte. La deuxième catégorie, donc ça serait des permis un peu plus collectifs, quand si vous voulez venir avec votre conjoint ou votre famille. Donc par exemple votre conjoint veut venir avec vous, une fois que vous avez eu l'obtention soit d'un PVT, soit d'un permis de travail fermé ou permis d'études. PVT c'est encore à part, je pense que faut même pas le prendre en compte, donc c'est seulement le permis de travail fermé et permis d'études. Donc votre conjoint peut avoir un permis de travail ouvert. Donc c'est lié à votre permis de travail d'études ou de permis de travail fermé et pour travailler avec différents employeurs sur la durée de votre permis à vous. Exemple, ma conjointe a obtenu un permis de travail fermé de 5 ans. Je peux demander à avoir l'obtention d'un permis de travail ouvert de 5 ans aussi. Donc ce qui permettra de travailler avec différents employeurs et sur le territoire, mais vous êtes quand même lié avec le permis de votre conjointe, donc votre zone géographique reste limitée à l'entreprise de votre conjoint ou conjointe. Donc ça c'est une notion à prendre en compte. Le deuxième permis, c'est permis de travail ouvert, et le dernier, celui qui est le plus intéressant,
c'est la demande de résidence. Donc vous pouvez être en France et demander votre résidence au Canada pour pouvoir vivre ici. Donc c'est un permis qui vous donne accès à tout. Donc c'est un peu le Graal de tous les personnes qui veulent venir un peu vivre ici. Donc c'est un permis qui vous donne tout comme un vrai Canadien, mais pour une durée de 5 ans. Donc vous avez le permis de travail ouvert, donc vous pouvez travailler avec les différents employeurs. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est comme un Canadien, quoi. Vous avez le droit à tout ce qu'un Canadien a, vous l'avez pour une durée de 5 ans. Donc ça c'est extrêmement avantageux. Vous pouvez le renouveler assez régulièrement, en fonction si votre dossier est accepté bien sûr. Donc ça c'est vraiment le Graal un peu des permis qu'il faut avoir. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir vivre ici pendant une durée, par exemple avec un permis de travail fermé ou permis de travail ouvert ou PVT ou un permis d'études pour faire la demande d'une demande de résidence permanente au Canada. Vous pouvez aussi faire votre demande directement de la France. Par exemple, vous êtes un bon cadre, vous avez un bon cadre de famille, des bons revenus, un bon travail, vous êtes bien qualifié, vous pouvez venir ici vivre au Canada et en faisant la demande directement de la France pour venir vivre au Canada. Donc ça, il faut prendre en compte, peu de personnes le savent, mais ça se fait, mais c'est des démarches qui sont très compliquées et qui peuvent être très longues. Donc ça, il faut le prendre aussi en considération. Donc, bien sûr, si vous voulez plus d'informations, je vous mets en lien dans la description le site du gouvernement du Canada, qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations que ça et beaucoup plus précises, avec les différentes nuances que vous pouvez avoir, et vraiment vous donner beaucoup plus de précision là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais c'est des choses qu'il faut savoir si vous voulez venir ici. Donc j'espère que ça vous a plu, passez de bonnes journées ou une bonne soirée, allez ciao!